Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto concernant donc un de mes projets d'album. Celui-ci donc sera assez conséquent. Donc ça, ce sont toutes mes notes. Donc il fera 22 par 22. Donc elle va être mise sur plusieurs jours. Et aujourd'hui nous allons donc faire la structure. Pour cela, il vous faut alors 2 cartons 23 par 22, cartonnette ou carton, enfin ce que vous avez, boîte de céréales. Moi c'était du carton assez fin. Donc 2 cartons 23 par 22 et pour la tranche 10,5 par 22. Voilà, il va vous falloir du cardstock. Donc hop. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller. Donc j'ai besoin de 4 feuilles. Et je vais venir coller sur 1 cm. Voilà, chaque feuille, et venir les poser ainsi de suite à la queue leu. Voilà, et comme ça, après, on va pouvoir y venir coller notre album, nos cartonnettes, sur ces quatre feuillets. Voilà, donc il vous faut 4 feuilles. Donc moi, je vais venir coller, comme je vous dis, le bout, et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes 4 feuilles. Je vous remets bien la caméra pour que vous voyez. Voilà, les 4 feuilles donc sont collées. On va y venir coller la structure. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir y tracer un grand trait. Comme ça, je vais pouvoir m'aligner et toujours rester droite. Voilà. Je fais le trait et on se retrouve juste après. Et voilà. Mon grand trait est tracé. Je vais venir pouvoir y aligner ma cartonnette. Voilà, je vais coller ça. Donc surtout, on laisse toujours ici. Non, en plus, je le mets dans le mauvais sens. Donc, l'épaisseur du carton, il ne faut pas oublier de la déduire. Donc, je pense que 4, ouais. On va faire 0,6. Parce que moi, la mienne, normalement, je laisse 0,5 de la cartonnette, la petite cartonnette. Mais celui-ci fait quand même 2 mm. Donc 2 mm. Donc du coup, je vais pas y venir mettre 0,5 mais 0,6. Pour qu'il y ait 2 mm d'aisance au pliage. Je vais peut-être m'en laisser un peu plus. Je vais vérifier ce que ça fait quand on les... Ouais, ça fait bien 4. Ouais, mais 2 mm des... Non, ça fait... Je vais y mettre 0,7. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'il y aura de l'aisance. Donc, 0,7 mm entre chaque. Donc, tout bêtement, je viens m'aligner ici. Donc, pour venir coller, on est bien d'accord. Hop. Voilà. Donc, j'ai tracé ici un trait. Et ici, je vais y laisser 0,7. Voilà. Voilà. Tac. Donc ici, je vais pouvoir y venir après coller ma cartonnette. Voilà, et je fais pareil à côté. Et je laisse 0,7 mm. Et voilà. Donc maintenant, on va venir coller et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc c'est collé. Maintenant, on va venir retirer l'excédent ici qui ne nous sert à rien. Couper comme ça à peu près 4 à 5 cm. Voilà. Donc ça, on le garde. La chute, on la garde. Et voilà, on se retrouve donc avec ceci. On va venir rabattre. Non, avant de rabattre les bords, on va venir couper les coins. Je vous montre un coin. Et après, chacun, on le fera de son côté. Ça prendra moins de temps sur la vidéo, surtout. Donc,
Hop. Voilà, je vous montre. Donc vous laissez à peu près 2 à 3 mm ici d'aisance pour pouvoir faire un joli pliage. Voilà. Donc moi j'enlève donc cette partie-ci. Voilà. Et on fait pareil aux 4 coins. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc les angles sont coupés. Voilà. Maintenant ici je vais rabattre en premier ici. Alors donc mon pli. Alors vous prenez un plioir, ce que vous voulez, une règle, quelque chose. Voilà. Pour insister, pour pouvoir que le pliage se passe le plus facilement possible. Voilà. Voilà, donc ici on peut venir, donc n'oubliez pas de coller bien comme il faut, ici au niveau du carton, pour tout simplement que la tranche, enfin la couverture ne se décolle pas. Voilà, je mets une bonne couche de colle sur les bords. Et après, donc, nous allons venir faire les extrémités. Voilà, et dans le milieu. Hop. Donc on retire l'excédent de colle. Hein. On prend un torchon, un sopalin. Je vais vous laver sur la main. Sous la main, comme on dit. Voilà. Voilà. Et on fait pareil ici et ici. Donc en insistant bien ici, la colle, on en met bien ici, là. On en réinsiste comme on a fait au niveau de la bordure ici, pour que ça colle bien partout. Voilà, et on se retrouve juste après. Et voilà, tout est collé. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. Tout est bien collé, impeccable. Donc on va venir la chute qu'on a eue, on va venir y recoller ici pour cacher la reliure, en fait, tout simplement. Donc on coupe à 22 cm et on colle ici. Voilà. Et on se retrouve donc juste après. Donc 22 cm et on colle, on essaie que ce soit à peu près au milieu. Voilà. Et puis on colle tout simplement. Alors moi, j'ai pas précisé, mais ça peut être de la colle ou du double face. C'est vraiment selon votre choix, à vous. Moi, je colle tout à la colle, je préfère. Donc voilà. Donc je coupe. Alors, je vais vous faire voir à 22 cm. Voilà. Tac. Voilà. Je suis à 22 cm. Et on va venir coller ici. Donc moi, je prends mon petit tube de colle. Voilà, j'en mets une bonne couche. Pour être sûr que ça colle bien. Là, ici, après, il y aura la reliure. Donc, il faut absolument que ça colle très bien. Et je viens en remettre juste ici. Donc, au niveau du carton, toujours bien collé à ce niveau-là. Pour bien que ça colle les 2 mm là, de carton. Voilà, donc on revient aussi ici. J'enlève juste les petites poussières de colle qu'il y a des fois. Voilà, faut pas que ça fasse une sorte de cloque en dessous, que ça fasse moche et sale. Voilà. Et voilà. Tac.
Il n'y a plus qu'à coller. Voilà, moi je fais des bêtises bien sûr. Donc on se met au milieu. Je suis à peu près au milieu, je ne vois pas. Ouais, je pense que je suis au milieu. Donc on vient chercher. Donc moi je prends ma raclette. Et j'insiste donc ici. Alors raclette, dans les coins je prends le couteau. Voilà, ça va relever les bords mais ça c'est normal. Voilà. Donc c'est surtout toujours bien appuyer parce que c'est vrai que je m'acharne souvent sur le papier. Mais moi je suis sûre que ça se décolle pas après. Et surtout ça se décolle pas et que ça ne se déchire pas. C'est très important, sinon bah, l'album après il est moins joli, hein, forcément. Et voilà. Voilà, la structure de l'album est donc finie. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein. La colle, elle sèche vite, celle-ci. Mais j'aime bien que mon album soit archi plat. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser à plat. Mais avant, on va coller tout simplement le papier que vous avez choisi chacun. Alors moi, j'ai choisi la collection Shabby Chic de chez Action. Voilà, je la trouve magnifique. Donc voilà, donc je vais y venir y mettre. Alors j'ai fait le choix de mettre du fleuri avec du uni. Donc ici, ça va être du uni. Et par-dessus, le fleuri. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, j'ai envie après d'y rajouter, une fois que l'album sera fini, bien évidemment, parce que sinon ça va donner trop d'épaisseur, tout simplement des fleurs, des choses comme ça. Et sur du papier uni, ça ressortira toujours beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'ai fait le choix de prendre du papier uni avec pour la tranche du papier fleuri. Donc voilà. Alors, vous pouvez faire le choix de faire... ici, notre structure, elle fait 22 par 23. Donc, de venir couper à 2-3 mm du bord. Donc, ce qui correspondrait à 21,2 sur 21,8, pardon, sur 22,8. Voilà, on laisse toujours 2 mm d'aisance pour faire ressortir le papier. C'est ce qui fait plus joli. Et donc, du coup, c'est pour que ça fasse plus joli. Et je voulais en venir où? J'ai déjà oublié. Ah oui, moi j'ai fait le choix donc du coup de venir y mettre donc à 22 donc 0,8 et 21,8 ici. Et on pourrait faire de même pour la tranche. Donc la tranche fait 10,5 sur 22, donc on va dire 10,3 sur 21,8. Mais j'ai décidé qu'il y ait un rebord sur celui-ci. J'ai envie d'un rebord. Donc du coup, je vais laisser ici, je sais pas, à peu près... là... 5 cm de rebord. Donc 5 cm en plus de chaque côté. Donc ce qui correspond à 20,5. Donc je vais couper un papier ici de 20,5 sur 22. Comme ça, de chaque côté, il va y avoir 5 cm de rebord. Donc voilà, je coupe mes papiers, on se retrouve juste après. Voilà. Alors, les papiers donc sont coupés. Je vais venir les coller ici avec donc laissant 5 cm de débordement. Ça va donner à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà. Alors surtout à pas oublier, moi je vais venir y mettre mon ruban. Donc j'ai choisi mon ruban. Donc on colle ici à la colle. Voilà. Et on laisse à peu près une quinzaine de centimètres. Ah, peut-être plus, 20.
Donc ça nous fait un ruban de chaque côté 30. Donc on fait 2 morceaux de ruban 30 par 30. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mes 2 rubans 30. Donc je vais venir en coller là, donc à la moitié. Donc hop, 22, donc ça fait 11. Voilà. Et après je vais venir y recoller par-dessus donc ma feuille. Voilà, je vous ai montré. Donc maintenant on se retrouve juste après que j'ai collé mes papiers. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon là j'ai quelques traces de colle que j'enlèverai après. Et puis je viendrai sans doute y déposer de la dentelle. Donc voilà. Hop. Donc voilà, donc à laisser bien sécher. Moi je laisse les sécher comme ça pour éviter qu'ici ça craque dans la rainure. Donc voilà, on fera le reste. Donc soit vous pouvez le faire, mais je compte faire une pochette ici. Donc du coup c'est pour ça que pour l'instant je ne fais rien. Et aujourd'hui donc je vais le laisser sécher. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite du tuto album Shabby Chic. À bientôt!